Ton esprit tourne en boucle en ce moment. Des scènes que tu rejoues, des mots que tu regrettes, des catastrophes qui n'existent que dans ta tête. C'est l'anxiété, et ce n'est pas une faiblesse, c'est juste un signal mal dirigé. Mais voilà ce que personne ne te dit. Essayer de la contrôler par la pensée. Ça ne marche pas, parce que l'anxiété ne vit pas dans ton esprit, elle vit dans ton corps. Et dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 5 habitudes physiques ultra simples. Et la 5e, c'est celle que tu pourras utiliser même quand tu es en plein milieu d'une conversation. Invisible, totale. Ne la rate pas. On commence. Habitude numéro 1. Le massage des oreilles. Tu penses que tes oreilles servent juste à entendre? Des petits capteurs passifs sur le côté de ta tête. Mais en réalité, tes oreilles sont un panneau de contrôle. Elles sont couvertes de terminaisons nerveuses qui se connectent directement au nerf vague. Et le nerf vague, c'est ton superviseur interne du calme. Quand tu le stimules, tu déclenches une réponse de repos. Tu dis à ton mode survie de souffler un peu. Voici comment faire. En 20 secondes. Prends le bord extérieur de ton oreille, entre ton pouce et ton index, toute la bordure, et commence à le masser doucement mais fermement, du haut vers le bas, lentement, en sentant chaque petit point de pression. Quand tu arrives au lobe, tire légèrement, 10 secondes par oreille, 20 secondes au total. Ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est comme si tu tournais manuellement un bouton de volume sur ton stress. Ce bourdonnement dans la tête, cette tension dans la mâchoire, ils commencent à lâcher. Tu peux le faire avant d'entrer dans une réunion tendue, pendant un appel qui te met à cran, la nuit, quand ton cerveau refuse de s'éteindre. Tu ne combats pas l'anxiété. Tu offres à ton système nerveux quelque chose de mieux, un ancrage doux, physique, réel. Habitude numéro 2. La respiration inversée. On t'a toujours dit de prendre une grande inspiration quand tu stresses. C'est un très mauvais conseil. Quand l'anxiété t'a dans les griffes, ta poitrine est déjà serrée. Tes épaules sont remontées. Une grande inspiration dans cet état, c'est comme souffler dans un ballon déjà trop gonflé. Ça empire tout. Alors on fait l'inverse. On respire à l'envers. Ça s'appelle le soupir physiologique. Ton corps le fait spontanément quand tu pleures, ou juste avant de t'endormir. On va juste le faire consciemment. Voici le protocole en 20 secondes. Ne commence pas par inspirer. Commence par tout lâcher. Un long souffle lent par la bouche. Vide complètement tes poumons. Sens tes épaules descendre en même temps. Maintenant, une inspiration douce par le nez. Et juste après, sans pause, une petite gorgée d'air supplémentaire, courte, sur le dessus de l'inspiration. Puis, un long souffle de sortie, 2 fois plus long que l'inspiration. C'est tout, 2 ou 3 cycles, 20 secondes. Ce long souffle stimule directement le nerf vague et ralentit ton rythme cardiaque. La double inspiration, elle, réouvre des petits sacs d'air dans tes poumons qui se ferment sous le stress. Tu évacues littéralement le dioxyde de carbone, le gaz du stress, de ton corps. Ce n'est pas juste respirer, c'est expulser l'anxiété en premier et faire de la place pour le calme. Habitude numéro 3, le tapotement des pieds. L'anxiété, c'est du voyage dans le futur. Ton esprit projette des films catastrophes qui n'existent pas encore. Il tourne, calcule, anticipe. Pour sortir de là, tu as besoin de revenir ici, dans ton corps, dans ce moment précis. Et il n'y a pas de meilleur ancrage que tes pieds sur le sol. Voici ce que tu vas faire. Assis ou debout, peu importe. Sens d'abord le poids de tes pieds, la pression sous tes talons, sous la plante, sous tes orteils. Maintenant, soulève légèrement tes talons et commence à les tapoter doucement, rythmiquement, pas fort, comme si tu envoyais un message en morse à la terre. Je suis là, je suis là, je suis là. À chaque tapotement, sens la vibration remonter dans tes jambes, dans ta colonne. Fais-le pendant 20 secondes. Ce rythme répétitif donne à ton esprit agité une tâche physique simple. Et l'anxiété déteste la simplicité. Elle vit dans le drame, dans le complexe,
dans l'incertain. Tu actives aussi les terminaisons nerveuses dans tes pieds. Tu renforces ta proprioception, ce sens que ton corps a de lui-même dans l'espace. Et tu te sens moins flottant, plus ancré, plus réel. Quand tu sens que tu décroches, quand tu fais la queue et que l'impatience monte, quand tu es à ton bureau et que tu ne sais plus où tu en es. Tape, reviens, tu es là. Habitude numéro 4, le relâchement des mâchoires. Où est-ce que tu stockes ta tension sans t'en rendre compte? Pour beaucoup d'entre nous, c'est là, dans la mâchoire. On serre les dents toute la journée, parfois la nuit. On porte le poids du monde dans 2 petites charnières de chaque côté du visage. Place tes doigts sur tes pommettes. Descends d'environ 2 cm vers ta bouche. Tu vas sentir un creux, puis un petit renflement musculaire. C'est le masséter, le muscle principal de la mastication. Et il est probablement aussi dur qu'une pierre en ce moment. Laisse ta mâchoire s'ouvrir légèrement, relâche tout, et avec tes doigts, appuie fermement sur ce muscle. Pas pour faire mal, juste une pression profonde et soutenue. Pendant que tu tiens cette pression, ouvre et ferme doucement la bouche quelques fois. Tu sens le muscle bouger sous tes doigts. Tiens 15 secondes de chaque côté. Respire lentement. Quand tu relâches, tu pourrais sentir une vague de détente se propager sur tout ton visage. Ton champ visuel peut même sembler légèrement plus large. Une mâchoire détendue envoie un signal puissant à tout ton système nerveux. Un signal qui dit « Tout va bien, on peut se relâcher ». Il est impossible de paniquer vraiment quand ton visage est doux. Habitude numéro 5. La focalisation sur un objet. Tu es en plein milieu d'une conversation, d'une présentation, d'un dîner qui te met mal à l'aise. Tu ne peux pas masser tes oreilles, tu ne peux pas taper des pieds. C'est pour ça que cette dernière habitude existe. L'anxiété rétrécit ton monde. Elle tourne ton attention vers l'intérieur, vers le chaos, vers la peur. La solution, c'est de l'envoyer vers l'extérieur. Mais pas n'importe comment, de façon précise et douce. Regarde autour de toi. Choisis un objet quelconque. Un stylo, une fissure dans le mur, une tache de café sur la table, un bouton sur une veste, quelque chose de neutre. Surtout pas ton téléphone. Et pendant 20 secondes, étudie cet objet comme si c'était la chose la plus fascinante que tu aies jamais vue. Est-ce qu'il est mat ou brillant? Quelle est exactement sa couleur? Est-ce qu'il y a une égratignure? Comment la lumière le touche-t-il? Serait-il chaud ou froid au toucher? Lourd ou léger? Qui l'a posé là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il serait dans un an? Puis prends un souffle lent, tranquille, et laisse l'objet. C'est tout. Ce qui vient de se passer. Tu viens de forcer ton cortex préfrontal, la partie logique et observatrice de ton cerveau, à reprendre les commandes. Tu lui as donné une mission concrète, simple, non menaçante, et ça a détourné l'énergie de ton amygdale, le centre de la peur, qui criait à l'urgence 2 secondes avant. Tu ne peux pas avoir les deux à plein régime en même temps. En choisissant le stylo, tu as choisi d'affamer l'anxiété. Ce n'est pas de la distraction, c'est une reconquête mentale. C'est ton arme secrète lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une soirée difficile. Invisible, immédiate, portable. 5 habitudes, toutes physiques, toutes rapides. Tes oreilles, ta respiration, tes pieds, ta mâchoire, ton regard. L'anxiété te fait croire qu'elle vit dans ta tête, mais ton corps, lui, sait comment la désamorcer. Il a les outils depuis toujours. On vient juste de te donner les clés. La prochaine fois que tu sens ce bourdonnement monter, que les pensées s'emballent, que la poitrine se serre, tu sauras quoi faire. Pas en pensant plus fort, en revenant dans ton corps. Calme, simple, réel. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un peu de soulagement, une nouvelle perspective, ou juste l'envie d'essayer, abonne-toi. Chaque semaine, on explore le cerveau, les émotions et tout ce qui nous rend profondément humains. Tu mérites de comprendre comment tu fonctionnes.